La personne la plus puissante socialement, la plus respectée et parfois même la plus appréciée peut être celle qui cache la plus profonde des noirceurs. Et en effet, ça a été le cas avec la femme la plus torturante et cruelle de l'Europe, Elisabeth Báthory, la comtesse sanglante. Elisabeth Báthory n'avait pas de métier au sens moderne. Son statut de noble respecté, de figure d'autorité dans l'Europe du XVIe siècle, était sa fonction. Elle commandait, jugeait, dirigeait. Et c'est ce pouvoir absolu qui lui a justement permis d'agir si longtemps sans être inquiétée. Sa vie extérieure était prestigieuse, pieuse et irréprochable aux yeux du monde. Mais cette vision qu'avaient les gens ne reflète nullement le véritable état des choses. Vers les années 1585-1590, derrière les murs sombres de son château, elle bascula progressivement dans une violence masquée alors qu'elle était âgée de 35 à 40 ans. Durant des années, elle vivait debout. Aristocrate admiré le jour, bourreau cruel la nuit. Mais ses victimes étaient surtout de jeunes filles, servantes ou villageoises, attirées dans son château, qui ce dernier enfermait tant de vérités trop tard éclatées. Selon les sources de mes recherches, elle aurait tué entre 80 et plus de 600 victimes. Certaines retrouvées, d'autres toujours recherchées, en vain. Le mystère plane toujours. Le doute envahit chaque individu découvrant son histoire. La vérité ne sera donc jamais complètement rétablie, car des détails majeurs restent perdus dans le temps, enfouis dans son coffre mortuaire. Mais comment a-t-elle pu échapper à toute suspicion durant tant d'années ? Pourquoi cette noble, si respectée, a infligé tant de souffrances à des innocentes ? C'est ce que nous allons voir maintenant, dans ce deuxième épisode d'Ombre du Monde, une série qui explore les plus grands tueurs de chaque continent. Elisabeth Báthory ne tuait pas pour des raisons financières ou politiques. Son rang lui donnait un pouvoir juste immense sur ses servantes et villageois. Certains experts pensent que, comme Harold Shipman, elle était fascinée par la maîtrise totale, la domination sur la vie et la mort. De plus, ces actes provenaient d'un plaisir morbide à infliger souffrance et humiliation, et pas seulement d'excitation au contrôle. C'était sordide et obscène, mais très révélateur des extrêmes de la nature humaine. Des historiens ont décrit Báthory comme sadique, narcissique et presque impassible à la souffrance des autres, lui permettant de commettre de tels actes insensiblement. Le mode opératoire d'Elisabeth Báthory était aussi méthodique que terrifiant. Les jeunes filles étaient attirées au château sous de faux prétextes, emploi domestique, formation ou protection. Une fois enfermées derrière les murs de pierre, elles disparaissaient du monde définitivement. Les sévices variaient. Coups, privations, humiliations, brûlures, mutilations, enfin plein de choses. Selon plusieurs témoignages recueillis lors du procès, la comtesse observait, participait parfois et dirigeait les tortures avec un sang-froid glaçant. La légende raconte même qu'elle se baignait dans le sang de ses victimes, croyant préserver sa jeunesse. Si cet élément reste débattu par les historiens, il n'en demeure pas moins révélateur de l'aura macabre qui entoure son nom. Tout était fait dans le silence, la peur et l'isolement. Les cris ne franchissaient pas les murs. Le contexte historique a largement favorisé son impunité. Nous sommes dans une Europe féodale où la noblesse détenait un pouvoir quasi absolu sur les classes inférieures. Les servantes n'avaient ni voix, ni valeur juridique réelle. De plus, Elisabeth Báthory appartenait à l'une des familles les plus puissantes de Hongrie. La dénoncée revenait à signaler sa propre condamnation. La religion, la hiérarchie sociale et la peur collective formaient des remparts parfaits autour de ses victimes. Ainsi, pendant des années, les disparitions furent ignorées, étouffées ou justifiées. Ce n'est qu'au début du XVIIe siècle que l'étau commence à se resserrer. Les victimes ne sont plus seulement des paysannes, mais aussi de jeunes filles de la petite noblesse. Et cette fois, on ne peut plus détourner le regard. En 1610, une enquête est menée. Des témoignages accablants émergent. Des corps sont découverts et les preuves s'accumulent. Elisabeth Báthory est arrêtée, mais jamais réellement jugée publiquement, en raison de son rang. Elle est condamnée à être murée vivante dans une pièce de son château, privée de liberté, mais jamais de son titre. Elle y mourra en 1614 à l'âge de 54 ans. L'histoire d'Elisabeth Báthory nous montre que le pouvoir peut devenir une arme bien plus meurtrière que n'importe quelle lame. Lorsqu'un individu est placé au-dessus de tout soupçon, au-dessus des lois et des regards, l'horreur peut prospérer dans l'ombre la plus totale. Cela signifie une chose essentielle.
La monstruosité ne se reconnaît pas toujours à son visage, mais à ce qu'elle est autorisée à faire. C'était Kailax pour Ombre du Monde, Elisabeth Bathory, la comtesse sanglante. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous pensez de cette figure aussi fascinante qu'effrayante. Et surtout, n'oubliez pas que ce qui est invisible n'est pas inexistant, car même la plus fragile des douceurs laisse sa trace.